Salut, c'est Lionel. Je voulais faire une petite vidéo pour pareil, bon, pour donner des petites infos sur quoi on peut se baser comme exemple pour essayer d'apprendre à développer des interfaces utilisateurs sur mobile, donc spécifiquement pour Ubuntu Touch dans ce cas-là. Mais ça peut concerner donc de manière générale comment on crée des interfaces utilisateurs en QML, en Qt QML sur mobile. Sur l'Open Store donc de Ubuntu Touch, on a plusieurs galeries qui sont disponibles. La Kirigami, qui est un ensemble de composants donc développés par KDE. On a UUITK Galerie, donc qui est là, qui sont des composants spécifiques à Ubuntu Touch. Et l'application de démo que propose Qt, donc Qt Quick Control de Galerie. Donc on va voir un peu à quoi elle ressemble. Donc là j'ai mis un screencast de mon appareil. On peut aller voir la première. On va voir Kirigami. Donc là, il y a des petits soucis d'affichage. Je pense qu'il y a des petits réglages à faire, hein, c'est pas grave. Mais enfin, donc voilà, un ensemble de composants. Ça permet de voir un peu ce qu'on est capable de faire. Donc c'est des composants qui sont pré-stylés, hein, qu'on peut aimer, bien sûr. Form layout. Voilà, donc bon, on veut voir plusieurs différentes choses. Des boutons. Ok. Toc, toc. Ok. Donc ça, c'est pour le bouton. Ensuite, pour la galerie Qt5, donc ça qui est disponible dans les exemples de Qt, hein, donc dans Qt Creator. On peut voir ici donc avec un drawer. Voilà. Ok. Donc il y a différents composants tout faits, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à voir, à montrer? Swipe view éventuellement. Settings. Voilà, donc c'est des composants qui sont stylables, hein. Qt Quick Control 2. On va regarder juste l'UITK qui est intéressante. Voilà, qui est stylé donc avec le thème de Ubuntu Touch. On peut voir qu'on peut passer de Suru Dark à Suru, enfin l'inverse, Suru Light à Suru Dark. Voilà, ça montre un peu les différents usages qu'on peut avoir. Hop, les animations. Voilà, donc bon, on a des exemples là qui sont installables sur le device. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu comment elles sont faites et puis comment on peut les tester. Alors, moi j'ai publié une application qui s'appelle QML Live qui dispose sur Open Store bien sûr, mais on peut le retrouver en code source. Et dans le README, donc je propose les trois différents codes sources des galeries qu'on retrouve, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, ce que j'ai fait moi, c'est que je les ai clonés en local et je les ai mis donc dans un répertoire sur le device. On peut les retrouver, hop, ils sont ici. Donc là, je suis donc sur mon device, hein, je l'ai plugué sur mon appareil. Et je vais dans le répertoire documents. J'ai mis tout ça là-dedans. On retrouve les trois codes sources des exemples. Ah, donc vous verrez que par exemple pour Kirigami, non, c'est pas ici. Hop, on a les sources qui sont. Bah après, il faut fouiller un petit peu, hein, pour savoir où sont les sources comment dire, des composants. Voilà, donc j'ai pris tous ces trucs-là, je les ai mis à l'intérieur des répertoires documents, et donc là je vais pouvoir les tester en direct. Donc grâce à cette application, la QML Live que j'ai installée, Live Coding. Hop, si on voit pas, ça va pas être facile. Donc là je vais aller les chercher, QML, Dev. Par exemple, si j'ai envie de tester Kirigami, je vais lancer l'entry point. Hop, donc alors il y a des warnings, hein, bien sûr, forcément ça dépend des API, comment elles ont été faites, s'il n'y a pas des choses qui sont dépréciées. Toc toc. Ok. Maintenant bah, je vais m'amuser à essayer de la modifier. Donc je vais aller dans Kirigami et dans l'entry point que j'ai regardé tout à l'heure, je vais utiliser Atom, donc un éditeur de code basique. J'ai pas trouvé d'autocomplétion assez avancée, hein, pour tout ce qui est quick control. Ouais, si on laisse pas, je vais laisser en petit. Hop, hop, voilà. Donc je vais essayer de modifier par exemple. Bah là on peut peut-être pas faire grand chose, hein. Je vois qu'il n'y a pas grand chose dans l'application. Je vois que par contre qu'il importe un composant qui s'appelle base app. Donc je vais aller voir comment elle est foutue.
Il y a peut-être un titre que je peux modifier, au moins pour montrer quand même que l'application... Hop, 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 hop. Donc d'après moi c'est ici. Ce qui est bizarre c'est que Kirigami... Global Drawer. Widget Gallery, ah oui voilà, ça c'est le titre qu'on voit ici, il apparaît là en fait. Hein. Donc si je m'amuse à faire Toto Gallery... Donc là il reload, hein. Il reload l'ensemble, c'est une application en fait qui permet de tester soit des composants individuels ou soit une application main. Donc là ça nécessite un reload complet. Donc là en théorie, si mince, faut pas que je clique là-dessus, ça sert à rien. Là voilà, on voit qu'il y a Toto Gallery qui est modifié. Voilà, donc là on a le code source. Et ça nous permet peut-être de nous familiariser un petit peu pour tout ce qui est prototypage QML. On peut faire la même chose évidemment sur d'autres galeries. Si j'ouvre par exemple celle d'Ubuntu Touch, je vais prendre le point d'entrée qui est en bas. Voilà, on voit que tout fonctionne, hein, donc on peut styler, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut montrer de spécial? Les animations par exemple. Voilà, donc là c'est pareil, même principe, hein, on peut s'amuser à modifier ça en live. Non, c'est pas ici, c'est là. Hop. On retrouve ici, tac. Voilà les différents composants. Tac, tac. Le point d'entrée de tout à l'heure. Ah, j'ai peut-être des soucis de montage. Ah non, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc voilà, bon, c'est un peu... C'était juste l'idée, hein, c'est de savoir que ce qui est intéressant, c'est que pour se familiariser avec QML, au lieu d'essayer de tester, moi ce que je préconise, c'est d'essayer de se familiariser avec QML de manière générale et le lancer en desktop, hein, comme je peux faire ici par exemple. Là j'ai une application, ah bah, c'est justement Live Coding. Je peux la tester en local et je peux me familiariser au QML bien sûr en local déjà. Donc là on est sur du style standard QQC2, hein, Qt Quick Control 2. Voilà, donc là je peux m'amuser déjà en local avant de pouvoir publier sur le device. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il y a des petites, soit des bugs ou soit des petites distinctions au niveau du style. Donc ça peut être intéressant d'avoir en direct, comme on a vu là sur le screencast, d'avoir en direct le rendu sur le device. Voilà, j'en ai fait par exemple un autre exemple, liste UB, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? UT, list items. Voilà par exemple un exemple d'un flux RSS qui est parsé, donc ça c'est un web service. Hein, donc pareil, voilà, si j'ai envie de le modifier, j'ai juste à aller chercher ce qu'il faut. C'est dans list item, voilà. Hop. Kikou. Voilà, on voit ici, mince. On voit ici le résultat. Donc voilà, je crois que pour débuter, c'est pas mal de se référer à certains exemples. Après, il faut pouvoir les trouver. Au début, on passe un peu de temps. Donc là, je vais mettre dans le commentaire de la description de la vidéo le lien sur QML Live qui fait référence aux différentes galeries disponibles. Et voilà, montrer un exemple comment on peut tester en live et se familiariser un petit peu avec l'API Qt Quick des différentes on va dire plateformes. Voilà, donc c'était tout pour ce coup-ci. Salut!